Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle, alias le coach des naturopathes, notamment dans cette série vidéo où j'essaye de vous aider au maximum, de par mon expérience, de développer des activités de naturopathe et de développer des activités dans le monde des produits naturels et de la santé naturelle. J'essaye de vous aider à booster votre activité et surtout à réussir à vivre de la naturopathie. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui m'a été posée par email et on me la pose assez souvent. En tout cas, c'était assez marrant puisque c'était un petit mail tout mignon où la personne me demandait tout simplement est-ce que c'est normal d'avoir peur de ne pas trouver des clients? Alors oui, c'est tout à fait normal et en même temps, non, c'est pas normal puisque sous ça, ce sont des peurs qui sont totalement irrationnelles, des peurs qui viennent du cerveau, des peurs qui sont de l'ordre de la projection mentale. En fait, il y a plusieurs types de peurs, mais une peur réelle, c'est une peur de quelque chose qui se passe qui est dangereux. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de peur. En fait, on est tous en train de s'inventer des choses et tout ça, c'est du Spielberg dans notre cerveau, comme j'aime à le dire à mes élèves. C'est du Spielberg. C'est-à-dire que là-haut, il y a des super réalisateurs, des super inventeurs de films qui sont en train de faire un défi entre eux de celui qui va inventer le truc le plus improbable, qui va nous faire le plus peur et le plus pas bouger. Tout simplement parce que notre mental, ce qu'il a envie, c'est qu'on continue de faire comme hier, puisque en faisant comme hier, on est en vie aujourd'hui. Et donc lui, il a plutôt tendance à dire, on va pas trop changer les habitudes, on va rester sur ce qu'on a l'habitude de faire. Et effectivement, quand on se lance à son compte, qu'on développe sa propre activité, ça peut faire peur et on peut être confronté finalement à la crainte de ne pas avoir des clients parce qu'on n'a jamais été soumis à cette crainte-là. C'est sûr que quand on est salarié, on ne s'interroge pas de savoir, ou fonctionnaire, ou bien peu importe le statut qu'on a, hein, même si on est entrepreneur à son compte, il est clair que c'est différent de s'établir dans une profession non réglementée comme la naturopathie, non reconnue, une profession où on ne sait pas vraiment ce qu'on peut ou pas faire parce que ça peut évoluer dans les années à venir, une profession où finalement c'est pas officiel, donc les gens viennent pas vers les naturopathes comme ça par enchantement, il faut toujours faire un certain travail pour réussir à les faire venir, donc naturellement, trouver des clients, c'est un gros dossier dans le domaine de se lancer dans la naturopathie. Et pour autant, tant que vous n'avez pas essayé d'en trouver et mis en place des choses pour en trouver, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes compétent ou pas pour le faire. Donc finalement, vous êtes sur une peur infondée, vous êtes sur une peur qui découle simplement d'une projection mentale que peut-être vous n'obtiendrez pas de clients le jour où vous tenterez de faire des choses. Et pour autant, vous n'avez encore rien défini de ce que vous allez faire et peut-être même pas tenté de le faire. Donc on est sur quelque chose totalement infondé. De la même façon que si vous dites si je fais du vélo, j'ai peur de me blesser. Mais est-ce que vous avez déjà fait du vélo? Est-ce que vous avez déterminé à quel endroit vous allez faire du vélo? Si vous déterminez rien de tout ça et que vous n'avez rien testé, en fait, vous êtes en train de tout simplement rester dans un immobilisme qui vous empêche de vivre. Et ça, c'est finalement la plus grande peur que vous devriez avoir, c'est de ne pas accomplir vos rêves et en tout cas de rester tellement immobile et sans action que vous n'êtes pas prêt de vous épanouir. Donc vous devriez avoir peur de ne pas vous épanouir plus que de peur de ne pas trouver par exemple des clients ou peur d'accomplir quelque chose ou d'avoir un problème en faisant quelque chose. Donc voilà, je vous rappelle une petite chose, si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos sur le sujet, il y aura énormément d'autres sujets sur le développement d'activité. Pensez à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également télécharger mon e-book sur les 7 erreurs que font 99% des naturopathes et qui les empêchent de développer leur activité. Donc vraiment, téléchargez-le, imprégnez-vous de ça et déjà ça va vous aider énormément et ça vous enlèvera une grande partie de la peur de ne pas trouver des clients puisque vous saurez déjà comment éviter ce qui fait que les autres n'en trouvent pas. Donc vous allez limiter la casse fortement et ensuite en intégrant certaines astuces que je vous partage sur cette chaîne, vous allez tranquillement développer votre activité et trouver des clients. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc pour revenir à cette histoire de peur, de ne pas trouver des clients, évidemment c'est tout à fait naturel d'avoir peur de ne pas trouver des clients et d'avoir peur un peu de l'inconnu. Mais finalement, si votre simple objectif c'est de dire je vais trouver des clients, ben, ça dépend pas que de vous, ça dépend si vous allez quelque part, ça dépend des gens qui seront là, ça dépend des gens qui vont être plus ou moins ouverts à votre discours, ça dépend de l'énergie dans laquelle vous serez, ça dépend de la qualité de l'aliment que vous aurez ingéré qui fait votre état énergétique et vibratoire au moment où vous rencontrez quelqu'un, ça dépend d'un milliard de paramètres sur lesquels vous n'avez pas totalement la main. Par contre, ce sur quoi vous avez la main, c'est quelles actions vous posez pour vous rapprocher de la personne idéale que vous auriez besoin d'être pour prétendre trouver des clients. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Vous n'êtes pas là à vous obséder sur le résultat, est-ce que je vais en trouver, pas en trouver, parce que sinon au quotidien, chaque fois que vous faites quelque chose, chaque fois que vous voyez quelqu'un, vous allez être en train de vous dire tiens c'est une preuve que je ne vais pas en trouver, ou tiens c'est une preuve que je ne suis pas sur la bonne direction. C'est pas ça qu'il faut faire.
le résultat de trouver des clients et de vivre de la naturopathie ne dépend pas à totalité de vous. Il y a d'autres paramètres. Par contre, ce qui dépend de vous, c'est de faire en sorte d'être une version de vous-même la plus idéale possible pour mériter, pour prétendre pouvoir trouver des clients. Si vous êtes une personne qui communique avec aucune autre personne, jamais vous dites à personne ce que vous faites. Vous ne savez pas vous présenter. J'ai déjà parlé de savoir se présenter et de pratiquer de sa présentation quotidiennement. Si vous vous présentez jamais et que vous n'êtes en contact avec personne, vous n'êtes certainement pas la version idéale de vous-même qui peut prétendre trouver des clients. C'est impossible de trouver des clients si personne ne sait que vous existez et ce que vous faites. Donc vous voyez, c'est à vous de définir ce que vous pouvez faire pour vous rapprocher de qui vous avez besoin d'être pour trouver des clients. Donc je vous invite à faire un petit brainstorming rapide de dire, pour trouver des clients, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être comment? Réfléchissez à des personnes qui ont des clients. Qu'est-ce qu'elles font ces gens-là? C'est quoi leur quotidien? Est-ce que c'est des gens qui passent leur journée sur les réseaux sociaux à mettre des likes et à mettre des commentaires sans valeur ajoutée, simplement pour dire c'est super, bravo? Ou alors est-ce que c'est des personnes qui, par exemple, vont produire leur propre contenu pour démontrer leur expertise et que des gens viennent à eux en tant que clients? Renseignez-vous, regardez. Essayez un petit peu de vous imprégner de tout ça, peut-être dans d'autres domaines, puisque dans la naturopathie, c'est un métier tellement non professionnel en France à l'heure actuelle, que clairement, la plupart des gens, on ne peut pas s'inspirer de ce qu'ils font pour espérer réussir, parce qu'eux-mêmes ne réussissent pas. Donc c'est très important de s'imprégner peut-être d'autres domaines, de regarder un petit peu ce qui se fait. Moi, j'aime beaucoup regarder ce qui se fait aux États-Unis, j'aime beaucoup regarder ce qui se fait dans d'autres pays, dans d'autres domaines, etc. Je m'en imprègne énormément pour utiliser justement ces techniques qui marchent. Si ça marche dans d'autres domaines, ça peut marcher dans la naturopathie dès lors que c'est imprégné de l'état d'esprit naturopathique et de la démarche, de la philosophie. Et donc si ça fonctionne pour d'autres et qu'on imprègne de la philosophie naturopathique ces outils et ces méthodes, ça va forcément marcher. Il n'y aura aucun problème. Et d'ailleurs, ça marche dans mes accompagnements individuels. J'utilise beaucoup de techniques qui ne sont pas du tout des choses que j'ai appris dans le monde de la naturopathie en France. C'est plutôt complètement l'inverse. Donc voilà, imprégnez-vous de ce que vous devriez faire pour finalement vous-même devenir une version de vous-même qui serait votre meilleur commercial sans avoir vraiment à vous vendre, qui serait une personne qu'on a envie de venir voir, une personne dont on a envie de demander c'est quoi ses possibilités d'accompagnement, de prestations, etc. Demandez-vous comment vous devriez être, qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer. Non pas pour se flageller, dire qu'on est mauvais et se comparer à des gens qui cartonnent et pour lesquels il y a un gros différentiel parfois entre nous et eux, puisque ça fait des années qu'ils font ce genre d'efforts pour se mettre au niveau, mais au moins de se dire qu'est-ce que je peux faire pour m'en rapprocher, ne serait-ce que d'1 millimètre. Chaque fois qu'on va faire ces petits pas tous les jours, on va se devenir une personne de plus en plus performante pour prétendre trouver des clients, gagner sa vie, satisfaire ses clients, les fidéliser, etc., de fil en aiguille. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait un grand plaisir de vous la faire parce que je pense que c'est un sujet extrêmement important. On a tous peur de ne pas trouver de clients quand on démarre une nouvelle activité. Moi, le premier, il m'arrive souvent lorsque je vais faire une conférence, lorsque je propose un nouveau séminaire, une nouvelle formation, un nouveau programme en ligne, de nouvelles prestations d'accompagnement, etc. Bien sûr, comme tout le monde, j'ai une petite frousse de me dire est-ce que je vais trouver des clients? Et finalement, au moment de passer à l'action, en disant mais qui je dois devenir? Quel genre de choses je dois faire au quotidien pour être une personne qui peut prétendre trouver des clients dans ce genre de cadre? Ben, en faisant ça, en fait, je deviens acteur et non plus passif. Et finalement, c'est exactement ce qu'on tente de transmettre dans la naturopathie. On tente de responsabiliser les gens, que le résultat peut-être total ne dépend pas d'eux, mais qu'en tout cas, c'est d'eux que dépendent toutes les actions qui vont poser au quotidien et qui conditionnent une grande partie de leur état de santé et de bien-être. Donc voilà, impliquez-vous de la même façon, comme si c'était vous qui subissiez une consultation de naturopathie, mais au lieu que ce soit pour améliorer votre santé et votre bien-être, c'est pour améliorer votre développement d'activité et votre capacité à prétendre trouver des clients. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. En tout cas, mettez-moi un petit pouce vers le haut si jamais c'est le cas. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous manque pour trouver des clients. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur? Est-ce qu'il y a des choses qui vous coincent et qui vous empêchent d'avancer pour développer votre activité et pouvoir aider un maximum de monde? Je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre dans les limites de mes compétences et de mes capacités. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Jusqu'à ma prochaine vidéo, portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves et à très vite les amis.